Aujourd'hui, le revenu va vous raconter l'histoire d'un plat, mais pas n'importe quel plat. Un plat qui a provoqué une émeute à Châtelet, à Paris, en plein samedi après-midi. Un plat qui fait exploser les commandes Uber Eats de 323% en une seule année. Un plat qui a poussé KFC, le géant mondial du poulet frit, présent dans 150 pays, à modifier sa carte pour l'intégrer à son menu. Un plat vendu 9 € la barquette, préparé en 45 secondes chrono et qui est en train de ringardiser le kebab et le tacos à la française. Ce plat, c'est le crousti, du riz blanc, du poulet pané et une sauce secrète. Simple, addictif et au cœur d'une histoire financière et entrepreneuriale qui mérite qu'on s'y arrête. Tout simplement parce qu'elle pose une question qui dérange. Peut-on bâtir un empire en copiant l'idée de quelqu'un d'autre? Et vous allez le voir, apparemment, oui. Rembobinons un peu. Nous sommes en 2012, Lormont, banlieue de Bordeaux. Deux hommes ouvrent un kiosque de restauration. 9 mètres carrés, un local minuscule, dans une zone commerciale de périphérie que personne ne remarque. Les deux hommes s'appellent Kader et Noracine. Ce dernier est d'origine laotienne et c'est de son héritage culinaire familial qu'il tire l'inspiration. Riz blanc, poulet croustillant et sauce maison. Bref, un plat simple, généreux et accessible. Ensemble, ils n'ont pas suivi une tendance, ils l'ont créée. Leur enseigne s'appelle Krusty Sabaïdi. Pendant des années, ils bossent dans l'ombre, ils perfectionnent la recette du poulet mariné, puis pané avec une chapelure panko japonaise pour une texture ultra croustillante. Les deux hommes ouvrent quelques points de vente dans la région. Ils ne font pas de buzz, ils ne font pas de TikTok. Eux, ils font à manger. Et lentement, fidèlement, ils construisent une belle aventure. Résultat, aujourd'hui, 34 points de vente ouverts avec une projection à plus de 70 pour la fin de l'année 2026 et un chiffre d'affaires moyen d'1,1 million d'euros par enseigne. Les plus performants d'ailleurs atteignent jusqu'à 2 millions d'euros. Pour un fast-food monoproduit à 9 € la barquette, c'est une performance remarquable. Mais voilà, le crousti commence à se répandre. D'abord dans les snacks de banlieue parisienne, puis sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'une autre histoire commence. Décembre 2024, une nouvelle enseigne s'enregistre au registre du commerce. Son nom, Tasty Krusty. Son capital social au moment de la création, 100 €. 100 € seulement. C'est le capital de départ de la structure qui va, en l'espace de quelques mois, devenir l'enseigne dont tout le monde parle. Derrière Tasty Krusty, un profil qui n'a rien d'un restaurateur. La marque appartient à Gallo Diallo, fondateur de Smile Conseil, une agence qui représente des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Un homme dont tout le métier consiste à comprendre comment une idée devient virale, comment une image, une vidéo ou un produit peut exploser sur TikTok. Et là, il identifie quelque chose, un plat qui monte, un concept simple et duplicable, photogénique. Bref, une barquette colorée avec des sauces qui débordent, le genre de contenu qui performe naturellement sur les réseaux sociaux. Et Gallo Diallo se dit « Moi, je peux industrialiser ça ». Le produit, identique, la stratégie radicalement différente. Riz blanc, poulet pané, sauce maison, le crousti de Tasty Krusty, c'est le même plat. Le concept du crousti aurait été créé par Krusty Sabaïdi. C'est du moins ce qu'affirme l'enseigne fondée à Bordeaux en 2012. Tasty Krusty ne revendique d'ailleurs pas l'invention. En revanche, elle revendique la viralité. Et c'est là que la machine s'emballe. Les fondateurs deviennent leurs propres influenceurs. Leurs vidéos d'ouverture de restaurants sur TikTok et sur Instagram cumulent des millions de vues. Chaque nouvelle enseigne est filmée, montée, puis postée. Les files d'attente deviennent du contenu. Les ouvertures, elles, deviennent des événements. Et les commandes Krusty ont bondi de plus 323% sur Uber Eats entre janvier 2025 et janvier 2026. Le réseau s'étend à une vitesse que Krusty Sabaïdi, qui avait mis 12 ans à ouvrir 35 restaurants, n'avait jamais connue. Tasty Krusty revendique ainsi plus de 40 enseignes en mars 2026, présentes en Île-de-France, à Lyon, Grenoble, mais aussi en Belgique et même en Algérie. 12 ans de travail d'un côté, 15 mois d'existence de l'autre. Et Tasty Krusty revendique déjà plus d'enseignes. Mais financièrement, que vaut vraiment cet empire? Et c'est là que le dossier devient intéressant et que la prudence s'impose. La structure holding, Tasty Krusty Développement, a été créée en décembre 2024 avec un capital de 100 €. La holding chapeau, Tasty Krusty Holding, a un capital de 1000 € et a changé de président en novembre 2024. DGS Holding cédant sa place à KLS Holding, représenté par Gallo Diallo.
Ces chiffres de capital sont symboliques, ils ne reflètent pas la vraie valeur de l'entreprise. En revanche, ils signalent quelque chose d'important. Nous ne sommes pas face à un groupe capitalistique lourd. Non, nous sommes face à une structure légère, construite pour aller vite, avec un modèle en franchise et avec une logique de duplication maximale. Le modèle économique repose en effet sur 3 piliers. D'abord, la franchise. Un franchisé paye pour ouvrir une enseigne sous la marque Tasty Krusty. Il bénéficie ainsi du concept, du nom et de la notoriété TikTok. En échange, il verse des redevances. Ensuite, la Dark Kitchen. Pas de salle, uniquement de la vente à emporter et de la livraison. Cela signifie des loyers réduits, des charges allégées et une mise en place rapide. Et enfin, les plateformes. Uber Eats et Deliveroo comme canaux de distribution principaux. C'est là d'ailleurs que le risque est concentré. Un concept 100% Dark Kitchen et 100% dépendant d'Uber Eats ou Deliveroo. Si la plateforme augmente sans commission, modifie son algorithme ou suspend un compte, le chiffre d'affaires peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est toute la fragilité structurelle de ce modèle. Pendant ce temps, les inventeurs regardent. Krusty Sabaïdi revendique avoir inventé ce plat en 2012 dans un petit local de 9 mètres carrés en banlieue de Bordeaux. Ils ont vu le Krusty devenir un terme générique, au même titre que tacos ou burger, sans jamais avoir pu en protéger la paternité. Les malheureux ont ainsi vu des dizaines d'enseignes surgir partout, Krusty Game, Krusty One, Tasty Krusty, toutes sur leur même concept, sans jamais avoir à les créditer. Des kebabs et des snacks indépendants se sont même rebaptisés à toute vitesse pour surfer sur la tendance. KFC a sorti ses Krusty Tenders. La distribution gratuite de 1000 portions lors de l'ouverture parisienne à Châtelet a généré une foule si immense que l'événement a dû être annulé pour des raisons de sécurité publique. Bref, Kader et Noracine ont créé un marché. Et ce marché, d'autres en ont profité plus vite qu'eux. Est-ce légal? Oui. En droit alimentaire français, une recette n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Tout le monde peut donc s'inspirer d'un plat, le reproduire et le commercialiser. Tant, bien sûr, qu'on ne copie pas un logo, une marque déposée ou un packaging protégé. Bref, Tasty Krusty n'a pas volé au sens juridique, mais au sens moral, la question reste entière. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'économie en 2026? Tout d'abord, elle nous enseigne que l'attention est un actif financier à part entière. Krusty Sabaïdi avait le produit. Tasty Krusty, lui, avait la distribution de l'attention. Et sur les marchés d'aujourd'hui, la distribution de l'attention vaut parfois beaucoup plus que le produit lui-même. Elle nous enseigne ensuite que la vitesse de franchisation est une arme. En partant d'un capital de 100 € et d'un modèle 100% asset light, pas de cuisine propre, pas d'immobilier, pas de stock, Tasty Krusty a pu scaler à une vitesse impossible pour un opérateur traditionnel. Et elle nous enseigne enfin que les modèles monoplateformes sont fragiles. Quand 100% de votre chiffre d'affaires transite par 2 applications mobiles dont vous ne contrôlez ni les commissions ni l'algorithme, vous ne dirigez pas vraiment une entreprise. Vous êtes plutôt en quelque sorte un sous-traitant de luxe. Bref, le Krusty et le French Tacos de 2025. Un plat de banlieue, halal, généreux, accessible et qui a traversé les générations et les classes sociales pour devenir un phénomène national. Il a même réussi à entrer dans l'arène politique puisque des élus n'ont pas résisté à se filmer en train d'en manger pendant une campagne électorale. Mais derrière la barquette fumante et les sauces qui débordent, il y a 2 histoires entrepreneuriales radicalement différentes. D'un côté, 2 hommes qui ont créé quelque chose de rien, dans 9 mètres carrés, et bâti patiemment pendant 12 ans. De l'autre, un opérateur issu du monde des influenceurs qui a compris que dans l'économie de l'attention, ce qui compte n'est pas qui a inventé, c'est qui est vu en premier. Bref, lequel des 2 modèles gagnera sur la durée? C'est la vraie question financière. Les marques construites sur la viralité brûlent vite, on le sait. Les marques construites sur le produit, elles, durent. L'histoire du fast-food français, du kebab au tacos, suggère que les 2 peuvent coexister. Mais elle suggère aussi que ce sont rarement les inventeurs qui finissent les plus riches. Si cette plongée dans l'univers du Krusty et de l'industrie agroalimentaire française vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne du revenu et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.